Salut, moi c'est KO. Je te promets pas une vidéo à 3000 à l'heure. Plutôt 30 minutes à ralentir le temps. Au fond, je crois que l'essentiel de ma vie a consisté à chercher du calme et la paix. Alors si tu le veux bien, je te propose le temps d'un instant de partager notre quotidien. Bienvenue dans ma meute. On rêve comme des loups, essayant de s'adapter aux autres. Et du coup, en fait, ces bacs que je vais faire, je pense que je vais faire quelque chose ici pour pouvoir installer mes bacs juste devant là. Donc pour faire mes bacs de culture, j'ai décidé de venir découper des niches que j'avais récupérées pour que ça soit plus pratique de travailler dedans et parce que les chiens ne les utilisent jamais, donc autant les réutiliser. Là, disons que nous arrivons sur la partie la plus physique de chaque construction que je vais faire, c'est creuser des trous pour créer des bases assez solides. Je viens planter mes piquets et vu que je veux pas faire des bases en béton ni rien, je viens creuser assez profond pour que le piquet ait assez de stabilité et puisse résister au vent et à toutes les secousses qu'il va subir dans le temps. Alors oui, nous sommes totalement d'accord, ce n'est pas la manière de faire la plus durable dans le temps, mais il faut savoir que à chaque fois que je m'installe, c'est pas avec un projet de m'installer sur une dizaine d'années. Moi, mon but, c'est que ça dure le temps où j'en aurai la nécessité, puis après tout, c'est du bois. Et mon but, c'est que ce qui restera puisse retourner à la terre. J'aurais voulu être là, te faire sauter sur mes genoux, devenir gâteux quand je te vois, tant pis, c'était... Travaux. Aujourd'hui, j'ai sorti une salopette, on dirait Charlie Ingalls. Mais en fait, c'est une salopette qui est dans mon placard, mais parce qu'elle était beaucoup trop grande à l'époque où je l'ai récupérée. Et je l'ai complètement oubliée. Et en fait, je suis en train de découvrir que j'adore vivre en salopette. T'as tout qui est à l'air là-dedans, ça respire. Bon, au lieu de parler de mes coucouilles, l'idée c'est de faire quelque chose bien de niveau. Du coup, là je mets ma planche, je prends un petit bâton, et je viens le rapprocher pour que la bulle elle se mette au centre. Pourquoi quelque chose de bien de niveau? Que ça soit en longueur et en largeur. Parce que tout simplement mes bacs, ils vont venir être posés comme une table. Du coup, je vais avoir mes deux bacs qui seront là et là. Et le truc, c'est que ces bacs, ils vont avoir de l'eau dedans pour pouvoir arroser mes plantes facilement. Et ce qui se passe, c'est que si c'est pas de niveau, tout à gauche, c'est en eau ou alors tout à droite. Et c'est important que ça soit bien de niveau. Donc on essaye de faire ça comme il faut, propre. Donc en gros, là, l'idée, ça va être de faire la grosse table au milieu. En dessous, je viendrai ranger mes terreaux, etc. Et au-dessus, je vais récupérer le toit en fibre là-bas, que je vais venir mettre là-haut, pour diriger la pluie ici. Bon, hier, je vous ai pas montré le rendu final, mais du coup, je suis bien content de cette petite serre à semis. Du coup, déjà, c'est à niveau pour travailler. L'avantage, c'est que je peux m'occuper de ça, de ce côté-là, donc à l'abri de la pluie, protégé. Et je peux aussi m'en occuper de l'autre côté. Hop là. Du coup, de ce côté-là, ça donne ça. Ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je vais ranger mes outils, mes terreaux, etc. Et là, du coup, j'aurai toutes mes petites plantes où je peux venir. Du coup, là, on a tomates. Tout ça, c'est tomates. J'ai mis des petits pieds de menthe parce que, en fait, j'ai les rongeurs qui sont venus visiter les semis. Et du coup, c'est pour ça que j'ai bien nettoyé ces bacs, vinaigre, etc. Et régulièrement, du coup, une fois par semaine, je ferai un gros nettoyage des bacs au vinaigre, etc. Parce que plus c'est ça, si c'est sale, si tu laisses la saleté, ça peut attirer. Et comme ça, c'est à hauteur. Et si jamais je vois qu'il continue à essayer de venir, je pourrais venir protéger les entrées, les 4 pieds
et c'est plus facile à faire que quand c'est à même le sol. Mais du coup, là on a tomates, là on a les melons qui sont en train de sortir. Tout ça, c'est des concombres que je vais repiquer dans une semaine, un truc comme ça. Là, c'est les poivrons que j'essaye de lancer à partir des poivrons que j'ai récupérés à la récup. Les tomates, elles sont un peu fragiles. En fait, moi, les tomates, j'attends pas pour les repiquer parce que plus t'attends et plus c'est compliqué de séparer les racines. Et j'ai toujours fait comme ça et honnêtement, ça marche très bien. Et le truc, c'est que du coup, j'ai pas besoin de les rempoter 3 fois. Je les démarre une première fois en jardinière. Après, je les repique directement dans un grand pot. Bon, après, parfois, t'as de la perte, hein. Tu vois, les plus fragiles, celle-ci, je pense qu'elle va mourir. Mais les plus virulentes, elles se développent super bien. Et du coup, l'avantage, c'est que tu gardes que les pieds les plus forts. Là, on a des piments. Ça, c'est fraises. T'as oignons, chou-fleur. Ça, c'est les aubergines, mais elles ont été retournées. Donc, on va voir ce que ça donne. Et du coup, pour finir ici, éviter de commencer 3000 trucs et pas les finir, je vais venir mettre une planche là, de là jusqu'à là, pour faire un petit rebord. Ensuite, je viendrai coller mes bacs vers là-bas. Et je vais venir mettre planche ici, pour pouvoir faire un petit rangement où je peux poser des trucs. Ensuite, il faut que je vienne mettre de la bâche plastique de là à là pour fermer. Pareil ici. Et là, de ce côté, il faut que je réfléchisse comment je vais faire pour fermer, pouvoir ouvrir potentiellement quand j'ai envie. Et pareil ici. Mais ça, je pense que la fermeture ici, je la ferai un peu plus tard parce que j'ai pas les palettes qu'il me faut. Là, faut que je vienne découper ce pied-là aussi pour qu'il ressorte moins. Parce que ça vient me maintenir le milieu avec le poids là. Parce que sinon, la planche, elle est pas assez grande. Du coup, il faut que je vienne le découper pour qu'il s'encase vraiment à l'horizontale. Pas à 100% à l'horizontale parce que c'est possible qu'avec le poids ça s'enfonce un peu dans la terre. Donc soit je mets une pierre en dessous. Je vais voir comment je fais. Bon, je vous montre quand j'ai fini tout ça. Maman, ce soir on est sur un petit repas de fête. Je vais manger ça avec des faritas. C'est un petit mélange de poulet bien épicé, bien corsé. Petite tomate pour mettre de la faritas. Un peu de fromage, un peu de salade aussi pour faire le lapin de la faritas. Et je vais rajouter ça ce soir. C'est un petit chutney de mangue. C'est un truc indien là que j'avais récupéré je sais plus où là. Et ça va être pépite. Moi j'adore le sucré salé pimenté. Sucré pimenté, bon, c'est un mélange que je kiffe. Ça, tout ça en faritas, ça va être parfait. Et du coup, ça sent un petit mélange de viande que j'ai cuit au feu de bois ce soir. Top. Top du top. Buenos días. Tu le vois à mon sourire, le soleil est revenu. Et ça fait plaisir. Même si la pluie, c'est bien, ça a renfloué les sols. Je pense qu'on est fini. On a encore des petites températures fraîches la nuit. Là, on a voisiné 3 degrés, 4 degrés, ça va ici. L'important, c'est que ça gèle pas pour mes petites plantes. Après, les éléments, c'est les éléments. Hein. Tu contrôles pas. Et on s'adapte. Mais du coup, c'est cool. Puis d'un autre côté, ces grosses pluies, elles m'ont permis de voir aussi les petits défauts sur le terrain, sur l'aménagement. Et ça va me permettre de prendre le temps de préparer, organiser tout ça pour l'hiver. Lucky et Simba. Bon, et du coup, là, cette semaine, profiter du beau temps. Bon, là, on se fait la petite balade des champs du matin avec les pépères. Tranquille. Et l'idée, du coup, ça va être de profiter du beau temps pour finir les travaux d'aménagement que j'ai à faire au terrain. Moi, je vais pas tout finir hein, parce qu'il y a des trucs ça se fait au fur et à mesure. Par exemple, je ramène des pierres, je ramène des graviers. Ça, c'est quand je me déplace pour aller me balader avec les chiens. En général, il y a toujours des endroits où je peux récupérer un peu ça au fur et à mesure. Puis tu fais saut par saut, tu vois, quand tu penses que les gens ils achètent ça à la tonne. Après, c'est intéressant vu le prix. Hein. Mais ouais, j'ai le temps et je sais où en trouver. Donc, il y a plein de petits trucs que je fais au fur et à mesure.
Mais là, j'ai encore quelques constructions à faire au terrain. Du coup, j'aimerais bien finir ça sur ce début de semaine. Et là, fin de semaine, il va falloir que j'aille faire les tours en ville. Faire toutes mes déposes de CV. Parce que pour le moment, j'ai pas encore déposé. J'en ai juste déposé un. Parce que j'étais passé par hasard à un resto. Mais là, fin de semaine, je vais vraiment m'y mettre. Parce qu'à cette période, il y a pas mal de restaurants qui sont pas ouverts en début de semaine et qui ont des ouvertures réduites. Donc l'idéal c'est d'y aller en fin de semaine, comme ça m'évite de faire des tours, me rappeler les restaurants où je suis passé et tout. Donc voilà, petit objectif, recherche de travail aussi cette semaine, dans laquelle il faut que je me mette. Bon, ici, la journée commence par une balade. En général, c'est 15-20 minutes où les chiens ils font leur petite vie dans le champ d'olivier. Moi, ça me permet de faire des petits trucs que j'ai à faire. En général, quand j'ai des vidéos TikTok à monter, je les fais. Puis en fait, j'ai plein d'orgas à faire avec tous les vidéos que tu fais, parce que déjà, il y a les vidéos comme ça où tu dois prendre pour TikTok. Ensuite, tu as les vidéos en paysage que tu dois mettre dans un dossier pour les transférer sur la tablette pour faire les vidéos YouTube. En vrai, c'est une orga. Au début, ça me fatiguait de fou. Parce que, comme tout, quand t'as pas l'organisation, etc., tu passes 3 fois plus de temps à faire les trucs. Alors que quand tu commences à prendre la petite organisation, ça va plus vite, tu t'habitues. Puis faire au fur et à mesure, c'est plus simple. Donc en général, je fais toujours un peu de tri dans mes vidéos, etc. Puis avec le téléphone, je peux pas stocker des quantités astronomiques d'images non plus. Et comme ça me permet aussi d'avoir les chiens qui, souvent le matin, ils sont tout excités. Si tu pars directement à la laisse, ça les tend. Là, ça leur fait un temps calme. Et après, comme ça, on va se faire la petite balade. Et quand on sort du champ d'olivier, je leur mets la laisse parce que y a des voitures, il y a plus de passages. Et ça permet de bien commencer la journée. De toute façon, moi, ça fait 10 ans que je commence ma journée par une balade. Et en général, la balade, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Les balades classiques. Après, quand je pars avec la voiture et qu'on va se balader ailleurs, on fait des grosses balades. Mais là, 1 heure, 1 heure et demie le matin pour qu'ils fassent leurs besoins, qu'ils se dépensent aussi. Donc c'est cool. Enfin, c'est sympa. Ici, il y a le bruit de l'autoroute qui passe à côté. Mais il y a aussi plein de petits coins où c'est tranquille, où les chiens ils peuvent faire leur petite vie en dehors du terrain, et c'est important. Parce que souvent les gens ils pensent à partir du moment où le chien il est dehors, il se dépense. Mais moi, tous mes chiens, si on est sur un terrain et que je suis juste dehors en train de rien faire, mes chiens ils sont posés à dormir, tu vois. Donc non, c'est pas de la dépense forcément. Puis c'est important qu'ils aillent sentir de nouvelles odeurs, voir de nouvelles choses. Bon, alors je sais plus où j'en étais dans l'avancée du terrain. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit bilan maintenant. Comme ça, je reprends à zéro. Parce que parfois, quand tu mélanges les vidéos TikTok, les vidéos YouTube, t'en oublies ce que t'as dit. Bon, ça c'est la dernière construction. En gros, je me suis fait une petite serre à semis. Là, j'ai refermé, j'ai rajouté un peu de bambou. J'adore le bambou chez moi. Dès que je fais des campements, j'adore récupérer du bambou. Là, j'ai un peu mieux fermé. Et du coup, ma petite serre à semis, je l'adore. Comme ça, en fait, tu peux travailler de l'extérieur. Ou là, en dessous, je vais ranger tout ce que j'ai besoin. Je pourrais m'en occuper d'ici. Hop. Et puis du coup, ici, c'est en hauteur. C'est moins à la portée des nuisibles. Et c'est abrité du vent. Parce que quand elles sont jeunes comme ça, tu peux vite les abîmer.
Puis j'ai encore des températures vers les 3 degrés en ce moment. Et je pense que fin mars, c'est possible que ça dure encore là. Du coup, je vais fermer là avec une porte qui se relèvera. Et du coup, pour le moment, je laisse ça de côté et je reprendrai plus tard. Parce que voilà, faut pas non plus s'éparpiller à mort. Là, j'ai fait un petit carré potager en plus. Ça va être mon carré potager d'herbes aromatiques. Je ferme toujours pour protéger, éviter que les chiens ils viennent marcher dedans et faire pipi et tout. J'ai avancé ma douche. Encore du bambou parce que je vous l'ai dit, je préfère je sais pas si vous vous souvenez là avec la bâche. Là, c'était la grande bâche bleue. Du coup, ça a quand même bien plus de charme. Enfin, après les gens maniaques, etc., qui vont voir ça, on dirait une crête de punk, tu vois. Enfin, moi, ça me plaît, tu vois. Moi, ça me plaît quand c'est comme ça. Je trouve que ça a de la gueule et du charme. Et du coup, hop, là, j'ai un peu aménagé mieux. J'ai retendu la bâche dans le fond. Et j'ai surélevé le toit. Ce qui me permet de pas me cogner la tête quand je rentre. Cet hiver, je viendrai peut-être mettre un plastique là, ici, ici et ici. Pour vraiment avoir quelque chose de bien fermé et bien à l'abri du vent. Mais moi, j'aime bien avoir l'air qui passe entre les deux cocognettes. Ça aère. C'est comme des géox. Bon, je m'éparpille. Là, il faut que je fasse but comme ça pour fermer complètement cette partie. Et on va encore planter des piquets pour venir faire une barrière protégée des chiens. Ça va être le travail d'aujourd'hui. Quand c'est moi, elle aime quand c'est moi. Elle n'est pas dans l'âme, elle aime quand c'est moi. Elle aime quand c'est moi. Ferme les yeux, je serai là quand c'est mauvais. Je ferai de mon mieux pour tout. Today, buenos dias. Aujourd'hui, coupe les cheveux, puisque là, c'est long. Après, je vais prendre la voiture. Je vais essayer de faire un peu de récup, voir ce que ça donne la récup aujourd'hui. Et en même temps, j'ai un peu repéré et il y a un bras de rivière qui a l'air intéressant, où il y aurait moyen de se baigner, ou moi il y aurait moyen que je me baigne pour me rincer les cheveux et tout. Et comme ça, emmener les chiens se baigner, parce que the sunshine is here. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça fait du bien au moral, ça fait sourire. Bon allez, on se retrouve après la coupe de cheveux. Attends, bah descends. Petite balade bien sympa. On découvre cette rivière du coup, qui est plutôt cool. Là pour le moment elle est pas... vous avez pas le voir. Pour le moment elle est pas super propre, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de pluie et quand il y a beaucoup de pluie, bah du coup ça fait ruisseler la terre des champs, etc. Et toutes les irrigations elles repartent dans la rivière. Mais ici à l'été elle doit vraiment être plutôt bien sympa. Et on voit vraiment que la rivière elle a été marquée par les fortes pluies et les inondations, parce que ça a pas mal modifié je perds mes mots, les côtés de la rivière. Bon, je vous montre un peu le chemin. Là on va aller ramasser un peu de cailloux, des pierres pour aménager le jardin. Et let's go. Avec le projet Caravane 4x4, il y avait vraiment cette volonté de décrocher le véhicule de la maison et de me permettre de m'aventurer dans ces petits chemins sans cette pression que j'avais en me déplaçant avec ma maison. Et quel plaisir. Écoute ce doux bruit des suspensions qui travaillent.
On est arrivé. Et hop là. Attends. Il est où? Il est où? Alors je sais pas si c'est une mue ou si c'est un serpent qui est encore présent. Ah non, c'est vivant ça. On va pas plus le déranger, je voulais vous le montrer. Par contre, je sais pas qu'est-ce que c'est comme serpent. Ça, je le vois pas bien. Ah, là, on a la petite tête. Il est parti se cacher, le coquin. On l'a dérangé. Bon, comme d'hab, on fait un aller-retour en étant un peu chargé. J'ai récupéré du gravier dans la rivière là-bas. Il y en a à gogo. Un petit peu de bambou, parce que j'aime bien faire de l'ombrage avec le bambou, moi. Je vais aller me laver la gueule. Et après, on rentre à la maison. D'accord, les bébés? Petite pause. Petite pause. Et voilà comment on finit la journée ici. Voilà, mes mères, elles s'habituent grave bien au rythme. Parce que maintenant, quand on vient juste se poser, elle se pose avec tout le monde. Et elle est sage et gentille. C'est bien, ma fille. Et lui, il est toujours aussi jaloux dans sa vie. Tu peux arrêter? Arrête, tu vas pas aller l'embêter quand même. Tu vas pas aller l'embêter quand même. Oh ma nini. Arrête Lucky. Toujours à coller son huc contre moi. Oh, tu m'as pris pour du papier toilette ou quoi? Tu m'as pris pour du papier toilette? Non. Arrête. Elle a le droit? Non. Non, tu filmes. Non. Mais mes mères, là c'est papouille à mes mères. Après c'est papouille à toi. C'est bien ma fille. C'est bien ma nini. La guapita de papa. La niña de su papa. C'est la niña. Hein, fils? T'arrêtes de râler? T'arrêtes de râler pour rien? Cochon douille. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange ici? Qu'est-ce qu'on mange ici? Voilà, ça c'est notre petit moment. C'est cool d'avoir un endroit comme ça. Là en fait la maison elle est là. Le campement il est là-bas. Il est tout là. Il est là-bas. À 2 minutes à pied, tu vois. Du coup je marche 2 minutes. Là on est posé là. On a fait une bonne balade cet après-midi. Là c'est juste qu'ils puissent un peu se reposer en dehors du terrain. C'est important. Après là on va rentrer, manger, la douche. Puis la petite vie quoi. Faire à manger. Ouais, quand je disais manger au chien. Et me faire manger après. Et voilà. Bon allez, je crois qu'on sera bon pour aujourd'hui. Et ciao. C'est dingue, je trouve toujours le charme dans les choses en désordre, bien plus que dans les maisons bien ordonnées. Et du coup, début de week-end, j'en ai profité pour aller faire ma première dépose de CV, pour commencer à chercher du travail. Dans un premier temps, je vais chercher dans la restauration, et si autour de chez moi je ne trouve pas pour cet été, j'irai me diriger vers d'autres domaines, histoire de trouver un petit emploi pour passer l'été. Regarde-moi ces gros chiens sauvages. Baba? Tu m'attends peut-être, non? Peut-être, accessoirement. Dans les oliviers. L'avantage d'avoir des grands champs comme ça, c'est que la voiture est tout là-bas déjà là. Je sais pas si on la voit d'ici. On en voit juste mon gros doigt. Ouais, tout là-bas.
Et l'avantage, c'est que même un samedi, propiedad privada, prohibido de paso. C'est que même un samedi, et les Espagnols, le week-end, ils sont tous dehors. Hein. Ça, c'est culturel. Mais ça, c'est un truc qui fait plaisir à voir, tu sais. Toutes les aires récréatives, là, area récréative, elles sont toutes chargées le week-end parce que les gens, là, après j'ai dit tous, voilà, t'en as qui sont chez eux, mais t'as quand même beaucoup de monde qui, dès qu'il y a un rayon de soleil le week-end, va faire du vélo, va se poser dans les aires récréatives, profiter du week-end tout simplement en famille, avec les amis. Et ça, je trouve que c'est une atmosphère vraiment cool. Les gens qui sont là à prendre l'apéro, moi je trouve que ça fait plaisir à voir. C'est un truc qui manque en France, cette convivialité du week-end. Bon, après, le beau temps doit jouer sur le moral et sur les envies aussi, mais bon. Ma passion en balade, à la queue de suivre des chemins qui n'existent pas. Et parfois, le problème, c'est qu'on se perd. Mais là, ça va aller. Et ce genre d'endroit, moi, ça me fait kiffer. Tu peux pas faire plus ruine que ça. Mais ça me plaît. Je sais pas ce qu'il fait, Lucky. Hop. Regarde-moi ça. Coucou mon chéri. On va se poser là un peu, non? Bon, et voilà. On a été faire les courses. De quoi bien manger cette semaine encore. Concombre, kiwi jaune. Ça, c'est de l'or. Hein. Kiwi jaune comme ça, que tu vois la fortune que ça vaut. Raisin. Petite dose de raisin. Poireaux. Asperges. Les petites saisons des asperges, regarde comme elles sont belles. Mais ça, j'en ai dans les champs si je veux. Salade d'iceberg. Champignons. Pimiento. Naranja. Clémentine. Petite sucrine. Un peu de persil pour faire une persillade. Et là, tac, je pense que je vais bâcher ici et je vais faire une serre ici. Je pense que ici, ça sera une serre. Aujourd'hui, c'est dimanche. Alors du coup, petite sieste de soleil. On est parti se mettre dans un petit coin de forêt là. Parce qu'il y a plein de monde qui se balade. Du coup ça me permet de me reposer avec les chiens. Après on va aller retourner travailler au terrain. Faut que je fasse mon montage pour garder mon avance. Et après un peu de travail sur le jardin. Un dimanche, il faut savoir profiter des jours aussi, tu vois. Bon, ce soir c'était petit live cuisine. D'ailleurs, s'il y en a qui sont pas au courant, vous pouvez me suivre sur TikTok. Je vous fais des petits lives quotidiens de plein de choses différentes. Et du coup, on a une petite salsa banane picante. Banane, gingembre, ail, piment. Ça, c'est une nouveauté, j'ai jamais testé. Et c'est très très bon. Miel, un peu de miel pour adoucir, avec de la banane. Assez simple. Et cette petite salsa, elle va venir s'agrémenter. Elle va venir agrémenter un petit poulet à la braise en crapaudine. Ça, c'est vraiment pas mal quand il est cuit comme ça. Du coup, là, il y a 2 repas. Hop, 2 ou 3. Et là, on a une petite tambouille avec plein de petits légumes là, de récup que j'avais à passer. Et ça va être bien sympa.
Je vais remettre un peu de flamme pour que le poulet se finisse. Et il y en a une qui est intéressée par ce qui se cuisine. Hein, mes amours? Incroyable. Attends, nettoyer l'objectif. Incroyable. Cette petite sauce là. Du coup, je vous redis, si quelqu'un voudrait essayer. Banane, piment. Là, j'avais une huile d'avocat, du coup, je l'ai mis dedans. Mais sinon, tu peux utiliser l'huile d'olive. Ail. Moi, j'aime bien l'ail, donc il faut que ce soit bien aillé. Ail, gingembre. Et miel. Miel. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je crois que c'est tout. Mais avec le poulet, c'est une pure tuerie. Bon, je regarde même une petite vidéo divertissement ce soir-là. En général, je regarde toujours une petite vidéo divertissement pour manger. Les chiens ils font de dos. Mais bon, je l'ai fait un peu cramer parce que je l'ai laissé dormir et la flamme elle s'est un peu rallumée. Mais je gratte un peu avec le couteau. Mais une vraie tuerie. Et voilà une nouvelle semaine passée entre nous. N'hésite pas à me dire depuis quand tu suis mon contenu et n'oublie pas de t'abonner.